Les nouveaux iPhones sont sortis, j'ai le 16 Pro Max. Aujourd'hui, on le déballe, on regarde, premier test. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, Apple a sorti ses nouveaux iPhones. Donc là, c'est le 16 Pro Max. Et bien, comme à chaque fois sur la chaîne, j'essaie de vous présenter les derniers produits sortis, ou en tout cas ceux qui peuvent intéresser, ceux qui peuvent moi m'intéresser, et donc vous le partagez. Alors avant de démarrer, je vais essayer de vous partager le maximum. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et peut-être les suivantes ou les autres que vous regarderez. Vous verrez un peu l'atmosphère de la chaîne. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Allez, on perd pas de temps, on commence par le déballage. Alors, donc le voici. On a l'habitude maintenant, ça fait quelques années que c'est comme ça, petite boîte, donc les petites languettes. Donc c'est le modèle de base, le 16 Pro Max en 256 Go. Et la couleur importante, c'est le titane noir. Et donc voilà, quand on déballe ce qu'on a... Ah, c'est beau quand même quand à chaque fois on déballe ce genre de produit, on se fait plaisir. Alors, il y a quand même une nouveauté majeure par rapport au modèle, que ce soit le 15 Pro Max ou 14 Pro Max, d'accord, des générations d'avant, c'est que là on a un écran un peu plus grand. On était sur du 6,7 pouces et maintenant, nous passons à du 6,9 pouces. Ça, c'est petite nouveauté. Alors, juste pour continuer, au niveau de la boîte, on le voit ici, câble tressé, USB-C vers USB-C, le petit outil pour sortir la carte SIM, et c'est tout. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a plus de chargeur, on n'a plus d'écouteurs, on n'a plus tous ces petits accessoires fournis avec. Alors avant d'enlever la protection, on va faire un tour sur l'extérieur. Alors déjà ici, on n'a plus la même chose. Alors on n'a plus la même chose par rapport aux iPhone 14 Pro Max et plus anciens. C'est la même chose que sur les iPhone 15 Pro Max, mais ici c'est tout en titane. Là où moi sur mon iPhone 14 Pro Max, c'est en aluminium poli, d'accord? Donc ça fait un chouette revêtement qui prend un peu les marques de doigts, comme d'habitude, comme chaque revêtement, mais beaucoup moins que la partie polie que j'avais sur mon iPhone 14. Là, on a nos boutons habituels. Là-dessus, on n'est pas trop perdu. D'accord? Donc le bouton action, on va voir après. Le réglage du volume. Ici, le bouton marche-arrêt, le bouton latéral. Et donc là, on a notre petite nouveauté. Ce bouton un peu dédié photo, vidéo, on va regarder ce qu'on peut faire avec. Alors, puisqu'il est encore emballé, je vais le comparer à l'iPhone 14. Je vais vous donner quelques indications aussi au niveau des tailles, ce genre de choses, du poids, parce que forcément, il y a des petits changements. Alors, on va comparer. Ici, dans ma main gauche, j'ai l'iPhone 14 Pro Max. Ici, c'est le 16 Pro Max. D'accord? J'ai pas encore enlevé, comme ça va permettre de plus facilement le retrouver. Je vous le disais juste avant, là, les bords ne sont plus les mêmes. D'accord? Là, moi, j'étais en aluminium. D'accord? Vous voyez, ça reflète énormément. Aluminium poli. Là, on est sur le titane. Et donc là, le titane, on n'a pas cette même réflexion dessus. Donc, il prend aussi moins les traces de doigts. Alors que là, moi, cet effet miroir qui est très, très beau, vraiment, ça prend beaucoup plus, forcément. La petite différence aussi, c'est que là, moi, j'ai un vrai bouton pour le mode silence. Ici, c'est le bouton action. Et ce bouton action, il va pouvoir être paramétrable. On l'avait présenté l'année dernière sur l'iPhone 15. Ça n'a pas changé. Donc, déjà, je vous le dis, très concrètement, passer d'un 15 Pro Max à un 16 Pro Max, on va vraiment sentir moins de différence que si je passe d'un 14 Pro Max ou antérieur à un 16 Pro Max. D'accord? Les grosses différences entre le 16 et le 15, ça va être la taille de l'écran pour l'instant. Il y a bien sûr d'autres choses qui vont jouer, mais on va rester sur du titane des deux côtés, on va avoir le bouton action, etc., etc. Bien sûr, c'est pas la même puce, c'est ce genre de choses. Mais moi, je vais comparer avec ce que j'ai. Donc, là, c'est sur cette partie-là. De l'autre côté, c'est ce que je vous montrais juste avant. Donc là, j'ai juste mon bouton marche-arrêt. Ici, j'ai toujours le bouton marche-arrêt, mais j'ai aussi le bouton, donc, photo, vidéo, etc. D'accord? Pour les réglages essentiellement de ça. C'est ce que j'avais dit à la sortie de l'iPhone 15. Le bouton action sur l'iPhone 15, je le voulais qu'il soit plus paramétrable. Il a été un peu plus paramétrable après, et ça, c'était chouette. Peut-être que ce bouton-là, aujourd'hui dédié photo-vidéo, va être un peu plus paramétrable et on va trouver des usages hyper intéressants pour ceux qui seraient un peu moins focus, un peu moins sur la photo et la vidéo. Voilà.
Toujours au niveau des caractéristiques, hein, au-delà de l'aspect extérieur, alors si le bloc photo, bah, vous voyez que le bloc photo a pas beaucoup bougé. D'accord? Entre les deux, là, on n'a pas une grande différence. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y en a pas optiquement, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue esthétique, on a quelque chose qui est quand même assez similaire. Alors après, au niveau des mensurations. Donc, l'écran a été agrandi hein, sur le 16 Pro Max par rapport au 14. On est passé de 6,7 à 6,9 pouces. En termes de taille réelle, de millimètres, si vous voulez, ça fait quelle différence? Eh bien, ça fait pas tant de différence que ça, d'accord? Cet iPhone-là fait 163 mm, donc 16,3 cm de hauteur. Celui-là en fait 160,7, presque 161, donc il y a 2 mm d'écart, d'accord? Par contre, la largeur, eh ben, c'est la même. Alors, attention, parce que si vous aviez un iPhone 15 Pro Max, le 15 Pro Max était plus petit que l'iPhone 14, il était moins large, d'accord? Donc, c'est important de le savoir. Par contre, ce qui est intéressant, donc, c'est que là, en largeur, eh bien, on a les deux mêmes largeurs. Donc, moi, ça va vraiment pas me changer. Au niveau de l'épaisseur, là, ça change un petit peu. Alors, on ne le voit pas trop comme ça, parce que je pense que la réflexion et puis les bords un peu plus arrondis, peut-être très légèrement plus arrondis, changent la donne. Mais sur l'iPhone 14 Pro Max, je suis à 7,85 mm d'épaisseur. Là, j'ai dépassé les 8 mm. Au maximum, on est à 8,25. Et c'est marrant parce que à voir comme ça, d'accord, alors vous le verrez moins certainement, mais voilà, à voir comme ça, eh bien, comme c'est un peu plus arrondi ici, voyez, on a l'impression qu'il est moins épais. Là où je vais sentir peut-être, et encore qu'une très légère différence, c'est au niveau du poids. Mon 14 Pro Max fait 240 grammes, celui-là en fait 227. Alors, si vous passez d'un 14 Pro Max à un 16 Pro Max, vous allez vous dire, bon, c'est un peu plus épais, un peu plus long, mais c'est la même largeur et le poids est assez similaire. C'est vrai. Si vous passez d'un 15 Pro Max à un 16 Pro Max, bah c'est là où vous allez vous dire, tiens, j'ai récupéré un peu de grammes, j'ai récupéré un peu de hauteur, j'ai récupéré un peu de largeur, j'ai juste la même épaisseur. Donc voilà, dans le niveau ressenti, prise en main, ça peut changer. Bien évidemment, après, il y a tout ce qui est à l'intérieur qui change. Moi, sur l'iPhone 14 Pro Max, j'ai une puce A16 Bionic. Là, on passe à la puce A18 Pro. D'ailleurs, Apple n'a pas fait cette erreur. Vous vous souvenez, il y a une année où sur un des iPhones, ils avaient gardé la même puce d'une année sur l'autre. Celle du Pro était passée sur le modèle normal et ils n'avaient pas changé. Ils l'ont fait une année. Hein. Ils ont pas refait deux fois la même chose. Hein. Parce que, encore une fois, quand on change d'iPhone, bah, on veut changer de puce. Même si les gains sont minimes, même si on les change, si on les sent pas, l'effet nouveauté veut que, bah ouais, on aime bien que la puce change aussi. Après, sincèrement, au niveau des puces, bah, la différence majeure, bien évidemment, au-delà de la capacité et de la vélocité, en termes de CPU, GPU, Neural Engine, elle est très peu marquée entre le 14 Pro Max et le 16 Pro Max, parce que il y a juste un cœur GPU en plus sur le 16 Pro Max. Mais sinon, en termes de cœur, on a vraiment la même chose. Ça ne veut pas dire qu'après, il y a les mêmes performances, parce qu'on peut avoir des cœurs plus performants, puces plus performantes. Alors, je ne vais pas descendre toutes les spécifications techniques. Hein. Là où il y a des grands changements, en tout cas pour moi, déjà, c'est sur la photo. Alors, bien évidemment, on reste sur la caméra principale à du 48 mégapixels, des deux côtés, hein, ça change pas. Attention, d'un côté, on a la caméra fusion, de l'autre côté, on l'a pas forcément. Là où ça m'intéresse, c'est l'ultra grand angle, où on passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels. Donc ça va aider pour la macro, pour l'ultra grand angle, à être beaucoup plus défini. Ça peut vraiment être intéressant, surtout pour la macro où on voudrait encore zoomer dedans. Ça pourrait être vraiment très intéressant. En termes de vidéo, bon bah là on passe à de la 4K 120. Si on regarde un peu hein, sur le site d'Apple, moi je vous invite à le faire, vous pouvez comparer les iPhones. Bah on s'aperçoit quand même qu'après, en termes d'ouverture, bah on a la même ouverture d'une année sur l'autre, que les caméras avant ont l'air d'être très similaires. Donc il y a plutôt pas mal de choses identiques. D'accord? Le flash reste le même, etc., etc. Après, c'est du Smart HDR5, comme sur l'iPhone 15 Pro Max, sur le 16 Pro Max. On était à de l'HDR4 sur le 14 Pro Max. Bon, à voir si moi je sens une différence. Je n'en suis pas certain, je fais pas beaucoup de choses en HDR. Une petite chose qui change par rapport même à l'iPhone 15 Pro Max, c'est que là, ils indiquent qu'il y a un traitement anti-reflet. Alors vous savez, quand il y a une lumière qui rentre assez directement dans les objectifs, ça nous fait un petit flair assez typique des iPhones. Est-ce que là, il va être atténué? Je l'espère. Est-ce qu'il va disparaître? J'y crois moins, mais ça, on verra peut-être. Bien sûr, si je compare 14 Pro Max et 16 Pro Max, là, j'ai de la photo spatiale, mais je l'ai aussi
sur le 15 Pro Max, et puis c'est plutôt dédié aux possesseurs d'Apple Vision Pro. Bon, on n'est pas tous munis de ce produit-là. Au niveau vidéo, donc je l'ai dit, hein, la 4K 120 est arrivée sur l'iPhone 16 Pro Max. Là où il y a des différences, que ce soit avec le 15 Pro Max ou le 14 Pro Max, c'est en termes de micros. Ils indiquent 4 micros de studio, réduction du bruit du vent et mix audio sur le 16 Pro Max. Ça, on n'avait pas avant sur n'importe quel iPhone. Donc, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que pour l'enregistrement classique même du dictaphone, ça peut faire un dictaphone un peu haut de gamme? Ben, on va regarder ça. Ensuite, bon, bah, ils sont tous compatibles 5G. Alors après, ça, c'est à vous de regarder par rapport à votre matériel. Le Bluetooth, c'est du 5.3. Là où, pour moi, il y a une grosse différence, c'est quoi? C'est le Wi-Fi. L'iPhone 16 Pro Max va jusqu'au Wi-Fi 7. L'iPhone 15 Pro Max prenait le Wi-Fi 6E. Et moi, mon 14 Pro Max prend le Wi-Fi 6. Donc, normalement, on devrait avoir une amélioration des gains. Là où il peut y avoir une différence assez notable, c'est au niveau des connecteurs. Alors, pour ceux qui ont un iPhone 15, bah, ça vous change pas, mais pour ceux qui ont un iPhone antérieur au 15, c'est-à-dire le 14 et avant, bah, moi, je suis encore en Lightning. Là, je suis en USB-C. Je passe de l'USB 2, la norme USB 2, en tout cas en termes de vitesse, à la norme USB 3. Donc là, on est sur du 10 gigabits par seconde, là où j'étais bien moindre sur mon iPhone 14 Pro Max. Enfin, dernier point, voilà, sur les caractéristiques techniques, bah, c'est sur l'autonomie, d'accord? Alors, l'autonomie entre le 15 Pro Max et le 14 Pro Max, quand on va sur le site d'Apple, on s'aperçoit que c'est assez similaire, hein. En lecture vidéo, par exemple, bah, le 14 Pro Max est annoncé pour 29 heures de lecture vidéo, d'accord? Et le 15 Pro Max aussi. Là où il y a une différence, c'est que le 16 Pro Max est annoncé pour 33 heures. Donc, il y aurait une amélioration de l'autonomie. Alors ça, c'est un truc que je regarde pas et que je teste pas, parce qu'il faudrait que je fasse un test vraiment très long. En plus, comme je teste pas deux produits neufs, bah là, moi, par exemple, mon 14 Pro Max n'a pas la même capacité, la batterie n'a plus la même capacité qu'une batterie neuve, etc., etc. Je vais faire confiance à Apple et leurs tests. Je m'arrête là pour la comparaison physique et dans les caractéristiques des deux, et on continue, nous, notre déballage. Donc, forcément, bon, pas mal de similarités, hein. J'aime beaucoup la couleur. Alors, le mien, je sais pas si vous verrez, hein, mais celui-là tire un petit peu plus sur, allez, on va dire un gris foncé bleu. Celui-là était un peu plus avec une teinte plus, avec une petite pointe de jaune marron, mais très léger, hein, très légère. Mais c'est intéressant, hein. Donc là, la teinte est légèrement différente. Allez, on démarre. Donc moi, là, voilà, je viens de le démarrer. Je le configure. C'est pas très intéressant. À chaque année, c'est ça. Et c'est assez simple. Et après, eh bien, je vous dis ce que j'en pense. Et on a notre bonjour. C'est pas mal, hein? Ah, à chaque fois, ça fait un petit truc. Même si, je sais d'avance que je vais peut-être pas avoir beaucoup de changements parce que moi, mon iPhone est déjà passé en iOS 18 aussi. Mais tout ça, on en parlera lors de la conclusion. Alors voilà, la configuration vient de se terminer. Ça a mis un bon quart d'heure, entre 15 et 20 minutes. D'accord? Et encore là, c'est pas fini. Il est en train de me télécharger toutes les applications parce que j'ai décidé de le faire via Wi-Fi, pas avec l'iPhone que j'ai là. D'accord? Mais en tout cas, voilà, c'est en train de se faire. Je vais zoomer un petit peu. Alors, comme ça, on a des écrans assez similaires. D'accord? Regardez bien si vous le voyez, si vous pouvez le voir. Je vais essayer de zoomer encore plus. Je suis pas sûr que vous le voyez bien, hein, mais je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez bien. Là, on voit bien que la partie noire est légèrement... On a la sensation, en tout cas, et qu'elle est moins proéminente. Donc, ça peut être intéressant. En termes de luminosité, hein, Apple indique que ce sont les mêmes luminosités. La seule différence, c'est que celui-là peut descendre à le 16 Pro Max, donc à 1 nit au minimum, alors que là, il n'y avait pas cette fonction 1 nit au minimum. Mais en termes de notch, hein, on est vraiment là sur l'encoche quasi pour moi identique, hein, enfin ok identique, hein, donc le Dynamic Island, etc., etc. J'ai le sentiment, oui, qu'il est un peu plus haut, d'accord, quand je les vois l'un à côté de l'autre. Mais en prise en main, bah, je sens vraiment pas de différence. Alors si je sens une différence, les bords sont plus arrondis. Au toucher, celui-là, il est plus agréable, ça fait plus doux, il y a une sensation plus douce. Celui-ci a des bords un peu plus carrés, d'accord? C'était, voilà. Maintenant, on n'a pas non plus une grosse rupture de design, hein, entre l'ancien et le nouveau. On a des ruptures en termes de matériaux. Et encore que si vous avez un 15 Pro Max, non, c'est un peu différent. Donc moi, maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests. Et à l'issue de ces tests, eh bien, je vous retrouve et je vous parle de chacun des tests avec, bien évidemment, des choses à vous montrer pour comparer. Là, je vais faire un test vidéo. Donc, je vais faire, je vais me mettre avec la caméra frontale. Hop, et je vais faire une petite séquence vidéo avec cette caméra
frontale. Donc là, j'utilise l'application native à l'iPhone, hein. Donc les deux ont les mêmes réglages. Là, comme ça, je me fais une idée plus précise. Allez, c'est parti. Donc voilà, là, les deux iPhones sont côte à côte, hein, les voici. Donc là, je regarde l'iPhone 14 Pro Max, et là, je suis sur l'iPhone 16 Pro Max. Donc, est-ce qu'il y a une différence en termes d'audio? Est-ce qu'il y a une différence en termes d'image? Et ça, voilà, il faudra que je le regarde et je le commenterai en conclusion. Alors, nous sommes le lendemain, hein, je continue les tests. J'en ai fait quelques-uns, je peux pas tout faire d'un coup, bien évidemment, ça prend quelques heures. J'essaye de vous livrer le maximum d'infos, en tout cas, qui me paraissent pertinentes. Je pense que, bien évidemment, ce sera pas la même chose après 2 ou 3 mois d'utilisation et de vous faire un retour complet. Là, c'est vraiment les premiers ressentis, les premiers usages, et en tout cas, ce qui me vient à l'esprit pour vous montrer peut-être des comparaisons, encore une fois, avec l'iPhone 14. Et là, on vient de le voir déjà, avec la caméra frontale, j'ai pas senti beaucoup de différence. Une teinte un peu différente, je préfère peut-être la teinte de prise de vue de l'iPhone 16, mais sinon, franchement, audio, qualitativement et tout ça, voilà. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire, on continue. Un autre élément que je veux vous montrer, ce sont les photos. Alors là, je vais vous montrer des photos. Bon, quand on est en 12 mégapixels, il n'y a pas, encore une fois, beaucoup de différence, hein. Alors après, si, dans la teinte, encore une fois, dans ce genre de choses. Maintenant, quand on est au zoom maximal, là, je vous montre deux photos, une petite fève et figurine en même temps, un Black Panther, et il y en a une qui est, et je vous l'affiche là, hein, mais il y en a une qui est faite avec l'iPhone 16 en 5 fois, et l'autre qui est en 3 fois avec l'iPhone 14. Et là, que ce soit en termes de netteté, de bruit, et surtout de zoom, là, je sens une différence. Donc là, l'iPhone 16 là marque quand même un point et un bon point par rapport à l'iPhone 14 Pro Max. Et moi, je l'avais dit lors du live, le x5 m'intéresse certainement plus que le x3 parce qu'avoir un 1, 2, 3, alors que là, on a un 1, 2, 5 plus le 0,5, le gap, il est quand même plus intéressant pour moi quand on veut zoomer un petit peu. Alors ensuite, Apple annonce un traitement anti-reflet. Vous savez, il y a un flair assez symptomatique sur les iPhones, mais aussi sur d'autres, hein, quand une source lumineuse entre assez directement dans l'objectif, et donc ça nous fait un petit point, vous savez, qui se déplace. Alors là, je vais vous montrer deux séquences, et dans ces deux séquences, il y a une luminosité un peu moyenne, c'est-à-dire que le soleil est derrière les nuages, mais on sent quand même sa présence et on le voit bien. Sur l'iPhone 14, ce flair apparaît, sur l'iPhone 16, je ne l'ai pas. Je suis revenu un peu plus tard, quand les nuages se sont dissipés, que la luminosité était plus forte, et là je vous montre, avec l'iPhone 16 j'ai refait, et j'arrive à obtenir ce flair. Donc le traitement anti-reflet est intéressant, d'accord, parce qu'il améliore les choses, mais il ne corrige pas, et c'est quasi impossible quand on a cette source lumineuse, parce que même avec des gros objectifs et des gros appareils photo, suivant l'incidence de la lumière, on se prend ce flair, ces reflets en fait. Donc on ne peut pas complètement s'en débarrasser, mais il a été atténué. Ça, c'est un point positif pour moi. Alors ensuite, l'ultra grand angle en 48 mégapixels. Ouais, il y a une différence, hein. Là, je vous montre deux photos. J'ai croppé à peu près de la même façon, d'accord? Une en 48 mégapixels, l'autre en 12 mégapixels. Et forcément, j'ai dû plus zoomer plus fortement pour avoir à peu près le même rendu. Et on s'aperçoit qu'il y a forcément plus de perte de détails, des pixels un peu plus gros, un peu plus proéminents. Donc, ouais, forcément, ça va aider. Donc, ça, c'est quand même un point à ne pas négliger. Ça peut être aussi sympa quand on veut faire des choses où on veut pas trop se rapprocher. Là, je vous essaye de vous montrer des images. Alors, ça bougeait un petit peu, mais c'est plutôt intéressant. On peut faire des trucs un peu sympas. J'ai pu atteindre des cibles de sujets plus facilement avec le x5 et surtout un peu moins accessible. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Là, on vient de faire un point photo avec un peu de vidéo, avec ce reflet, hein. Je vais continuer dans la partie vidéo. Alors dans la partie vidéo, il y a un truc qui est apparu, là, vous voyez, je vous montre, là sur le côté, les menus, c'est la possibilité d'un mix audio, d'accord? Alors attention, c'est un mix audio qu'on ne peut faire que pour les enregistrements faits à l'iPhone 16 Pro, d'accord? Parce qu'il y a les micros de qualité studio, etc. C'est-à-dire que j'ai pris une séquence vidéo que j'ai ouverte sur l'iPhone 16, mais faite avec l'iPhone 14, il m'a pas proposé le mix audio. Bon, ça c'est normal, d'accord? Il n'y a pas le même nombre de micros. Et là, donc, je vais vous présenter un petit extrait vidéo, d'accord? Je vais vous montrer brut ce que ça donne. Je vous laisse vraiment écouter, hein. C'est vraiment cette partie-là qui va être intéressante, la partie audio. Et ensuite, je vais y appliquer les mix audio. Donc, il y en a 3. Je les ai poussés à fond, hein. J'y suis allé en mode bourrin. Je pense que c'est un peu trop poussé, mais vous allez vous rendre compte des choses. Donc là, je vous laisse découvrir ça.
et on se retrouve juste après pour commenter. Alors, je tourne une vidéo en extérieur. Comme ça, ça donne une idée de rendu. Il y a des cloches qui sonnent derrière. On va tester le mix audio aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je tourne une vidéo en extérieur. Comme ça, ça donne une idée de rendu. Il y a des cloches qui sonnent derrière. On va tester le mix audio aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je tourne une vidéo en extérieur. Comme ça, ça donne une idée de rendu. Il y a des cloches qui sonnent derrière. On va tester le mix audio aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je tourne une vidéo en extérieur. Comme ça, ça donne une idée de rendu. Il y a des cloches qui sonnent derrière. On va tester le mix audio aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le mix audio, c'est quand même pas mal, hein. Si on est dans un environnement bruyant et qu'on veut que ce soit concentré sur la voix et effacer quand même pas mal de bruit environnant, voilà. Alors, comme je l'ai poussé un peu à fond, je trouve qu'entre dans le cadre et studio, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai remarqué que cinématique laissait quand même, alors focaliser un peu plus sur la voix, mais laisser un peu plus d'espace, pousser à fond au bruit environnant. Donc ça peut être intéressant, d'accord, en fonction des différentes situations dans lesquelles vous allez vous retrouver. Mais si on veut enregistrer un podcast et qu'on a le micro à peu près bien placé, que derrière on est dans un endroit un peu bruyant, ça peut être intéressant. Alors attention, si vous avez bien tendu l'oreille, moi derrière il y a un bruit de cloche, d'accord? Quand je me mets à reparler, eh bien le bruit de cloche revient. C'est-à-dire que il coupe quand il entend pas ma voix, mais quand il entend ma voix, les micros s'ouvrent à nouveau et j'ai le sentiment qu'il fait rentrer tous les sons, même les sons extérieurs. Parfois il les diminue un peu, en tout cas c'est la sensation que j'ai, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément hyper flagrant. Par contre, c'est vrai que si on veut cleaner et qu'on veut se concentrer vraiment là-dessus, et puis couper un peu les bruits environnants, etc., ça peut être une bonne chose. Maintenant, c'est trouver le bon réglage pour être ni dans le trop, ni dans le pas assez, parce que moi, là, je pense que j'étais dans le trop, très concrètement, de l'avoir poussé à fond. Dans la partie vidéo, il y a l'arrivée de la 4K en 120 images par seconde. Alors, j'ai fait un petit test, je vous le présente, c'est très simple. Un gobelet, d'accord, avec une goutte d'eau que je fais tomber. Je l'ai filmé en 30 images par seconde, 60 images par seconde et 120 images par seconde. Et à chaque fois, j'ai tout remis pour que ça corresponde à ma vidéo d'aujourd'hui, pour que vous voyez, parce que forcément, je vais pouvoir ralentir 4 fois sur 120 images par seconde, donc ça va être 4 fois plus lent, et donc ça va vous donner un ordre d'idée de ce que vous allez pouvoir obtenir comme ralenti. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, parce que sur une image comme la goutte d'eau, ça va assez vite. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que là si j'avais pris quelqu'un en mouvement ou ce genre de choses, j'aurais pu ralentir jusqu'à 4 fois. Ça va ramener un peu de stabilisation, de fluidité dans notre ralenti, et ça c'est plutôt chouette. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que si on utilise l'application native, eh bien elle corrige l'exposition, donc elle arrive à amener ça. Mais par contre, je me suis rendu compte que si j'utilise une application tierce où là les réglages viennent de moi, forcément si je passe en 120 images par seconde, je perds de la luminosité, donc il va falloir compenser, soit par l'ouverture, soit par les ISO. Mais en tout cas, c'est bien que ça y soit. Maintenant, il y a quand même un point de vigilance, c'est quand je me mets en 120 images par seconde et que je filme, eh bien, je n'accède pas au x5. J'ai pas compris. Quand je me mets en 4K 120, eh bien, je n'accède pas à tous les zooms. Je n'ai que un zoom, je sais pas si vous verrez, x1 et x2. J'ai plus le x5. D'accord? J'ai plus le 0,5. Donc, la 120, elle est limitée, en tout cas, dans l'angle qu'on va avoir, dans l'angle de vue. Ça, c'est un petit peu dommage, et je vois pas pourquoi il y a cette restriction. Certainement qu'il y a une raison, mais je ne la comprends pas. Pourquoi la fréquence d'image joue avec la longueur focale. Ça, j'ai un gros doute. Si quelqu'un le sait, mettez-le moi dans les commentaires. Maintenant, en termes de qualité d'image, bon, j'ai pas trouvé, encore une fois, un saut de dingue. Alors attention, je dis bien un saut de dingue parce que quand je commence à mixer un peu tout, la 120 images par seconde, le mix audio, ce genre de choses, ça peut quand même être intéressant, hein, d'accord? On a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc maintenant, ça m'amène à la grosse nouveauté, ce bouton-là, le bouton caméra contrôle. Alors, le bouton caméra contrôle. Donc déjà, pour ceux qui auraient peur de le déclencher, parce que moi j'ai fait quelques déclenchements avec, où j'ai ouvert l'appareil photo alors que je voulais pas forcément, parce que un clic pour le déclencher, c'est assez rapide et ça peut se faire. Maintenant, il y a un réglage où on peut dire que c'est un double clic qui va le déclencher. Donc ça, c'est plutôt chouette et on le fait pas forcément de façon involontaire. Alors ensuite, faut savoir que
il repère, on peut appuyer dessus, ça ouvre la caméra, etc. Et puis après, il sent la pression ou la demi-pression dessus. J'ai pas encore la gestuelle, d'accord? Alors autant le porti descendre et monter, je trouve ça bien, autant quand je le mets en mode portrait, par exemple, hein, comme ça, et que je veux prendre une photo, bah c'est plutôt intéressant. Même si je le rappelle, hein, avec les boutons volume, je pouvais le prendre en faisant ça aussi. Là, mon pouce ici est sur un bouton volume, et donc je peux prendre la photo ou déclencher la vidéo. Ça, bon, j'ai pas l'impression d'avoir un truc beaucoup, enfin, bien révolutionnaire. Maintenant, quand je suis dessus, je peux déclencher l'appareil photo, mais je peux aussi déclencher la loupe, d'accord? Il propose également la loupe, ou de scanner un scanner de code, d'accord? Ou aucune action, bien évidemment. Donc ça peut être intéressant. Ça augure d'autres choses, je vais en parler juste après. Mais après, donc pour faire défiler là, le côté tactile de la touche est intéressante. Le côté où il faut appuyer un petit peu, appuyer une fois ou deux fois, la sensibilité, je l'ai pas encore un peu, enfin en tout cas bien apprivoisée pour que ça me permette de changer de mode, changer d'outil, etc. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, bah, on accède à tout via l'écran. Ça, ce bouton-là, est-ce qu'il est vraiment indispensable? À voir à l'usage, d'accord? Et ça m'emmène à un point de ce bouton-là. Ce bouton-là s'appelle caméra contrôle. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit limité à la caméra. Je pense qu'on pourrait y attribuer plein d'autres usages, un peu comme je l'ai dit l'année dernière sur le bouton action, où bah, le bouton action était assez limité. Maintenant, on peut y mettre des raccourcis et faire plein de choses grâce à ce bouton action, donc ça c'est plutôt chouette. Mais de me dire, tiens, il y a un nouveau bouton, est-ce qu'on pourrait pas, avec cette partie sensitive, en tout cas tactile, eh bien, se dire, je pourrais avoir d'autres éléments dedans. D'accord? Je ne sais pas, moi, un copier-coller avec la possibilité, en faisant défiler, de sélectionner le texte, etc. J'en sais rien. C'est juste des idées, même si je peux encore une fois le faire avec l'écran. Hein. Ça n'apporte aucune possibilité que je n'ai pas avec un écran. Par contre, ça me l'apporte peut-être plus rapidement. Par exemple, l'application dictaphone, c'est juste un exemple, hein, mais j'ai aucun bouton physique pour déclencher le lancement de l'enregistrement. Bah, peut-être que ce bouton-là pourrait être attribué à ça, par exemple. D'accord? Mais il pourrait amener plein d'autres éléments. On pourrait imaginer, juste avec effleurer quand je suis en train de regarder un contenu, un réglage de luminosité plutôt que de descendre et ne plus voir le contenu, et donc avoir quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus fluide, un peu mieux intégré. Pourquoi pas? Voilà. Donc un nouveau bouton, oui. L'apprivoiser, bon ça il va falloir avoir du temps. Je pense que c'est quand je ferai un deuxième test ou je pousserai le test sur un test plus long, et bien que je pourrai vous dire s'il y a une vraie utilité et si je l'ai apprivoisé. Mais y ajouter des fonctions, moi je trouverais ça très sympa. Bon, j'ai fait encore quelques tests, je vais vous en parler dans la conclusion. On va conclure sur cet iPhone 16 Pro Max. Donc, que dire? Alors, dans les tests que j'ai effectué test de recharge. C'est vrai que ça recharge un peu plus vite, un peu plus fort. J'ai mesuré. Je ne suis pas arrivé aux 40 watts annoncés en filaire. En MagSafe, j'ai pas pu tester parce que j'ai pas de chargeur MagSafe qui va à la vitesse, en tout cas à la puissance demandée. Ok, j'ai testé un peu les haut-parleurs aussi pour voir. J'ai mis de la musique, j'ai poussé à fond, j'ai pas senti de différence avec mon iPhone 14 Pro Max. Voilà, ça fait partie des petites choses que j'ai testées aussi. J'ai regardé la luminosité. La luminosité, aujourd'hui, vous pouvez le baisser à 1 nit. Normalement, c'est ce qui est annoncé. Donc moi, je l'ai mis au minimum. C'est vrai qu'il va moins fort, d'accord, dans la luminosité que mon 14 Pro Max. Donc ça peut être sympa la nuit quand on veut pas déranger ou quand on veut pas se faire mal aux yeux. Ça peut être sympa. Dans d'autres cas, je vois pas, mais peut-être que vous avez des idées. Partagez-les-moi. L'idée, encore une fois, c'est que là, je vous l'ai dit, c'est une rapide prise en main, quelques petits tests rapides, les retours que je peux vous faire à chaud sur essentiellement des nouveautés. Ce sera intéressant et je vous invite vraiment, c'est dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, je ferai un test peut-être plus poussé, l'iPhone 16 Pro Max 3 mois plus tard. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'ai apprivoisé ce bouton? Est-ce que je suis content de ce qu'il peut délivrer? Quels sont peut-être les soucis que j'ai avec? Voilà, ça, c'est des choses que je pourrais vous faire, mais avec plus de temps, forcément. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a une chose qui est absente dans ce test, c'est Apple Intelligence. Apple Intelligence est réservé aux iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Pro, 16 Pro Max, etc. Et donc ne sera pas déployé sur toutes les versions précédentes. C'est-à-dire que moi, avec mon 14 Pro Max, je n'aurai pas le droit à Apple Intelligence. Maintenant, on est dans l'expectative, c'est-à-dire qu'on est dans l'attente. Ils annoncent Apple Intelligence pour nous l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Qu'est-ce qui sera pas dedans? Quand est-ce que ça va sortir l'année prochaine? C'est ce que je me disais. Si Apple Intelligence sort en juin 2025,
au moment de la WWDC par exemple, on sera à 3 mois des iPhone 17. Est-ce que ça vaut le coup, si on a besoin ou on veut Apple Intelligence, de partir sur celui-là, ou plutôt de garder son ancien pour se dire, tiens, je vais faire jusqu'à ce qu'Apple Intelligence sorte et voir un peu quand ça sort, et donc soit investir sur l'iPhone à ce moment-là, soit attendre le nouvel iPhone, peut-être que ça peut être intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on basculerait là-dessus? Bon, si on a besoin d'une des fonctions que je vous ai développées, je vais pas revenir dessus, une de ces fonctions-là, d'accord, le mix audio, la 4K 120, etc., etc., ok. Si on veut un peu plus d'autonomie, une batterie neuve avec un peu plus de capacité, pourquoi pas? Si on veut avoir de nouveau 2 ans de garantie, oui, ça peut être intéressant, d'accord? Voilà les points qui pourraient faire basculer vers cet iPhone. Et bien évidemment, si aussi on veut se faire plaisir ou avoir la dernière nouveauté, ça fait partie des choix qu'on peut avoir. Si on se pose la question, pourquoi ou est-ce que je devrais prendre l'iPhone 16 ou 16 Pro par rapport au mien, je me dis que si on se pose la question, c'est que certainement le nôtre comble encore nos besoins. D'accord? Ça, c'est la petite réflexion que je me fais, je vous la partage. Moi, j'ai été très content de vous présenter ce test. Je remercie la personne qui me permet à chaque fois de réaliser ces tests. Un gros merci, une grosse pensée pour toi. J'espère que tu te reconnaîtras, mais je sais que tu le feras. Si dans cette vidéo, il y a des points que vous souhaitez creuser, sur lesquels vous souhaitez échanger, les commentaires sont juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu ou intéressé, ou que vous connaissez des gens qui s'intéressent, partagez-la. Et surtout, pensez à la liker. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.